le rocher. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les rochers par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est lui, les rochers des âges, les rochers de notre salut. Alléluia. En lui, nous puisons la force pour la marche. En lui, nous avons la provision pour que nos lampes ne s'éteignent point. Et quand on criera, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever et proclamer par nos acclamations la victoire de Jésus-Christ? C'est lui qui nous a donné la force. C'est lui qui est notre force, notre rocher. Alléluia. Lorsque nous appuyons sur ce rocher, nous n'avons point hâte de fuir. Jésus, 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 Jésus. Voilà pourquoi nous voulons dire la force est en Christ. Alléluia. Nous allons avec l'union musicale, nous allons avec nos mains et nos cris de joie. Jésus. Encore vêtu brisé, du péché, les pouvoirs. La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux les recevoir, la force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang, et par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Oh, sauveur. je suis fort, Et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. je suis fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. T'es-tu bravé et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus des mots fait tomber tout est fait. La force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, Et plus que vainqueur par le sang de Jésus. de Jésus. Oh, je suis fort, Je suis fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon oh, sauveur. moi je suis fort, Je suis fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. fais-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour t'égarder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Et moi je suis fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon oh, sauveur. je suis fort, Je suis fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. fais-tu du siècle approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeure pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, Et plus que vainqueur par le sang
C'est lui notre force. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est le sang qui nous suffit. Jésus, 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 faible que je suis, je ne compte que sur toi, ma force, je la trouve en toi. C'est dans les rochers, toi, les rochers des arts. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans ta présence, le faible dit qu'il est fort, et le pauvre dit qu'il est riche. L'aveugle peut dire je peux voir. Alléluia, les sourds peuvent dire je peux entendre. Les boiteux aux yeux peuvent marcher. Alléluia, sauter comme un cerf. Jésus, Jésus, Jésus.
brise. Désormais, c'est ce que Dieu a fait en moi. Oh, reçois ma louange. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour ta gloire au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Tu es présent ce matin. Nous aimons ta présence. Quand tu viens avec la gloire, tu viens avec l'honneur, tu viens avec toutes ces bénédictions qui t'accompagnent. Tu viens avec la guérison. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin.
Au nom de Jésus. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur ce matin? Vous savez, des fois je suis étonné lorsqu'on demande aux chrétiens d'acclamer le Seigneur. Certaines personnes acclament comme s'ils avaient emprunté les mains. Ils ont peur lorsqu'ils vont rentrer, le propriétaire de ces mains va demander tu as fait quoi avec mes mains? Mais celui qui est conscient que les mains qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné, il va pas se fatiguer à acclamer celui qui lui donne la vie, celui qui lui donne la paix, la force, la joie, la santé. Jésus, Jésus, Jésus. J'aime Jésus. J'aime être dans sa présence. J'aime quand il est présent. J'aime quand il travaille. J'aime quand il agit. J'aime quand il bénit. J'aime sa présence. Oh, ma prière ce matin, que tu ne sautes pas de ces lieux tels que tu es venu. Que quelque chose se passe dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Avant de lire la parole de Dieu, je voudrais m'acquitter de deux devoirs. Premièrement, rendre grâce à Dieu qui nous donne encore cette opportunité de revenir en ces lieux pour parler de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci à Papa Sembe et à Maman pour cette marque de confiance. Ce sont nos modèles qui nous inspirent par rapport au sérieux dans les ministères, par rapport à la constance. Et on s'est dit, si ils sont arrivés là où ils sont, c'est que nous aussi nous pouvons arriver. Amen. Et merci beaucoup, Papa. Merci à tous les hommes de Dieu qui travaillent avec vous. Et également merci à mon épouse, avec qui nous avons 3 enfants. L'aîné a 9 ans, le deuxième a 7 ans et la dernière a 5 ans. Donc, on a clôturé. Peut-être on aura un pour la route, plus tard. Un peut-être plus tard pour la route. Mais pour le moment, on est là. Merci beaucoup à vous aussi qui êtes là. J'aimerais que nous puissions faire 4 lectures ce matin. Nous allons lire une fois pour toutes et puis nous allons naviguer dans la parole de Dieu. Luc chapitre 15, versets 21 à 24, premier passage, pour ceux qui notent. Deuxième, Genèse chapitre 26, 18 à 22. Genèse 26, 18 à 22. Troisième, Jean 4, 5 à 14. Jean 4, 5 à 14. Et le dernier passage, Jean 7, verset 38. Jean 7, 38. Nous lisons Luc 15, 21 à 24. Nous lisons notre Jésus. Le fils lui dit, il s'agit du fils prodigue, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. » Je prie que Dieu te donne la plus belle robe ce matin. Mettez-lui un anneau au doigt, un bonus de l'anneau. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, des sandales aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Tu vas te réjouir ce matin. Non, je disais à quelqu'un que tu vas te réjouir ce matin. Genèse 26, versets 18 à 22. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle.
Et il appela Rehoboth. Tu atteindras Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Jean 4, 5 à 14. Il arriva dans une ville, les questions de Jésus, de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, mais ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Jean 7, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Seigneur, bénis ta parole, change les logos en réma. Au nom de Jésus, amen. Je veux ce matin parler de la gloire de Dieu. Alléluia. Et ma prière ce matin, ce n'est pas que vous écoutiez seulement un message sur la gloire de Dieu, mais que vous puissiez expérimenter et vivre cette gloire. Alléluia. D'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un que la gloire n'a rien à voir avec votre passé. La gloire a à voir avec votre présent et votre futur. J'aimerais dire que Dieu ne peut rien faire avec votre passé. Dieu prend son temps sur votre présent afin de vous préparer un avenir glorieux. J'aimerais dire à quelqu'un que ce qui est passé est passé. La gloire dont je parle aujourd'hui, je ne parle pas des choses qui sont passées, mais je parle des choses qui viennent. La Bible dit que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Dieu ne peut rien faire avec votre passé, mais il prend son temps sur votre présent, afin de nous préparer un avenir, un futur glorieux. La gloire vient dans le présent et dans notre futur. Alléluia. Beaucoup de gens n'arrivent pas à avancer. Beaucoup ne vivent pas la gloire de Dieu parce qu'ils vivent dans le passé. Ils sont dans le présent physiquement, mais leur pensée est restée dans le passé. Beaucoup n'accèdent pas aux choses que Dieu a réservées pour eux, tout simplement à cause du passé. J'aimerais te rassurer, j'aimerais t'encourager de laisser un peu ton passé, de te concentrer sur le présent pour voir l'avenir que Dieu est en train de te préparer. Alléluia. Pendant que le fils prodigue venait auprès de son père avec un passé chargé, il avait péché, il a tout dilapidé, il a perdu tout ce que le père lui avait donné. Il dit, j'irai vers mon père, je dirai à mon père, je péché contre le ciel, je péché contre toi, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il venait auprès de son père avec un passé chargé, avec un passé médiocre, mais il ne savait pas que le père lui avait réservé un avenir glorieux. Lui venait avec son passé. Lui venait avec ses échecs du passé. Il venait avec ses péchés du passé. Il dit, j'irai vers mon père. Mon père, tu n'as plus le droit de me traiter comme ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il ne savait pas que le père ne le regardait pas par rapport à son passé. Le père le regardait par rapport à son avenir. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ton passé, Dieu a réservé quelque chose de glorieux. Si tu reviens à Dieu ce matin, Dieu va te donner quelque chose de glorieux. Alléluia. Il dit, j'irai vers mon père. Je lui dirai, Père, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il ne savait pas que dans la gibecière du père, il y avait des choses. Lui allait vers son père. Je dirais à mon père, pardonne-moi. Il ne venait que pour le pardon. Par rapport à son passé, il ne venait que pour la repentance. Mais il ne savait pas que dans la gibecière du père, il y avait une nouvelle robe pour lui.
Alors qu'il vient en titubant, il vient avec hésitation. La Bible dit, le Père le voit de loin et le Père courut vers lui. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu marches dans la direction de la gloire, alors que tu viens en marchant, la gloire va courir vers toi. Et ma prière, que Dieu accélère sa gloire dans la vie de quelqu'un afin qu'elle t'atteigne au nom de Jésus. Lui ne venait pas pour la robe, il ne vient que pour le pardon. Vous savez, dans la gloire, Dieu agit toujours au-delà de ce que nous pensons et demandons. Dans la gloire, il agit toujours au-delà. Lui ne venait que pour recevoir le pardon. Quand le Père le voit, il dit, revêtez-lui la plus belle robe. Ma prière ce matin, que Dieu te revête la plus belle robe. J'aimerais dire à une femme, Dieu va enlever la robe de la honte, la robe de misère. Il va te donner une nouvelle robe que personne n'a jamais portée. C'était une nouvelle robe. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il ne l'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton milieu. Tu seras le premier à expérimenter la chose. C'est une nouvelle robe. Revêtez-lui la nouvelle robe. Lui ne venait pas pour la robe. Il ne vient que pour le pardon. Mais comme Dieu agit dans la gloire, il agit au-delà. Le Père dit, donnez-lui la robe. Qu'on te revêtisse la nouvelle robe ce matin. Que tu sois revêtu d'une nouvelle robe ce matin. La robe de la honte doit être enlevée. Une nouvelle robe, les habits de fête. Les habits de fête. Là où tu as pleuré, tu vas te réjouir. Là où tu t'es lamenté, tu vas rendre grâce. Parce que quand tu reviens à Dieu de tout ton cœur, on te donne, il y a une nouvelle robe pour toi. Ça dit, personne n'a jamais porté cette robe. Lui ne venait que pour le pardon. Dans la gibecière du Père, il y avait deuxième chose. Il y avait l'anneau. Le Père dit, donnez-lui l'anneau. Il ne venait pas pour l'anneau. Mais le Père avait réservé l'anneau, symbole de l'autorité. Lui dit, traite-moi comme le serviteur, comme un simple esclave. Mais le Père dit, non, je vais restaurer ton autorité du Fils dans la maison. Celui qui a l'anneau a droit à la signature. Je vais te restituer, te restaurer. Tu auras encore droit à la signature. Donnez-lui l'anneau. Oh, je vais dire à quelqu'un que Dieu va restaurer votre autorité. Pas seulement vous aurez une nouvelle robe, mais Dieu vous restaurera votre autorité. J'aimerais dire à un homme, à un père de famille, vous avez perdu l'autorité du Père à cause des difficultés par lesquelles vous traversez. Je suis venu vous annoncer que Dieu va restaurer votre autorité en tant que père dans la maison, en tant que chef dans l'entreprise, en tant que pasteur. Dieu va restaurer votre autorité. Il dit, donnez-lui l'anneau. Lui ne venait pas pour l'anneau, mais dans la gloire, Dieu donne au-delà. Donnez-lui l'anneau. Il dit, j'irai vers mon père. Je dirai, papa, pardonne-moi. Dans la gibecière, il y avait quatrième chose, les sandales. Les sandales, les souliers. Ah, quelqu'un va retrouver les ailes qu'il avait perdues. À cause des problèmes, tu as perdu les ailes. Dans la gloire, Dieu va restaurer ton zèle. Ton zèle dans le ministère, ton engagement. Il dit, donnez-lui les souliers, donnez-lui les sandales. C'est-à-dire, il peut aller loin. J'aimerais dire que tu vas franchir tes limites au nom de Jésus. Je dis que tu franchiras tes limites. Dans la gloire, nous franchissons les limites. Nous allons au-delà des limites. Il y avait les sandales. Il y avait quatrième chose dans la gibecière. Lui ne venait que pour le pardon. Mais le Père dit, tuez les veaux gras. Les veaux gras. Il ne savait pas que le Père avait réservé les veaux gras. Il dit, réjouissons-nous, car notre fils qui était perdu est retrouvé à la vie, est revenu à la vie. Les veaux gras, symbole de la fête. Ah, j'aimerais annoncer à quelqu'un, tu vas réjouir, tu vas célébrer ta victoire, tu vas célébrer ta bénédiction, tu vas célébrer ta guérison, tu vas célébrer le salut de ta famille, tu vas célébrer. Il dit, tu es les veaux gras, symbole de la fête. Réjouissons-nous, célébrons la fête. Tu vas célébrer ta maternité, ma soeur, tu vas célébrer ton mariage, tu vas célébrer. Alléluia. Alors, laissez-moi parler quelque chose sur la gloire avant d'avancer. Vous savez, la gloire, en hébreu, c'est kabod. En grec, c'est doxa. Donc, étymologiquement, la gloire signifie le poids. Quand je parle de la gloire de Dieu, je parle du poids de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as un Dieu qui pèse lourd. Oh.
il est plus lourd que ta maladie, plus lourd que tes problèmes, plus lourd que tes soucis. Ça dit, quand je parle de la gloire de Dieu, je parle du poids de Dieu. Il est plus lourd, plus pesant que tes ennemis. Plus lourd. Dans la gloire, je ne parle pas du poids de tes soucis, je ne parle pas du poids de ta maladie, je ne parle pas du poids de tes inquiétudes, mais je parle du poids de Dieu. Nous avons un Dieu, moi je l'appelle poids lourd des âges. Et quand le poids lourd des âges est en toi, tu deviens poids lourd. Bon, vous qui êtes à Kin, je crois que vous connaissez les poids lourds qui font Matadi Kinshasa. N'est-ce pas? Lorsque le poids lourd est au port de... Je ne suis jamais allé au Bas-Congo. Et au port de Boma, ou Matadi, il y a port à Matadi. Ok, à Matadi. Pendant que le poids lourd est à Matadi, on est en train de charger le poids lourd, n'est-ce pas? Pendant qu'on charge le poids lourd n'est pas pressé de quitter. Il attend à ce qu'il soit suffisamment chargé. Pendant que le poids lourd est en train d'être chargé, des petites voitures, des quais qui font des navettes Kinshasa Boma. Au revoir, nous sommes partis. Mais le poids lourd est là. Et nous ne sommes pas destinés à transporter le même poids. Moi, je ne suis pas pressé. Le poids lourd reste là. Il fait Kinshasa, il rentre. Le poids lourd ne bouge pas, il est là. On est en train de le charger. Oh Seigneur, vraiment, les gens qui sont venus après, c'est Marie. Les gens qui sont venus après sont en train de monter. Laissez-les monter, laissez-les aller. Vous n'êtes pas destinés à transporter le même poids. Toi, Dieu est en train de te charger. Je dis qu'il est en train de te charger. Dieu est en train de te charger. Dis à voisin, Dieu est en train de me charger. Je suis le poids lourd. Alors, alors, il revient, il fait deuxième tour. Le poids lourd est toujours là. Il y a des conteneurs qui arrivent, on charge des bilocos. Il est là. Troisième tour, le poids lourd est toujours là. Alors, lorsqu'on finit, on charge suffisamment le poids lourd. Alors que la petite voiture a fait 5 tours. Le poids lourd va démarrer. Je suis venu te dire que tu vas démarrer bientôt. Bientôt, tu vas démarrer. Tu vas rouler. Alors, la voiture prend des gens. Le poids lourd quitte sur Matadi. La petite voiture roule à vive allure. Le poids lourd, à cause des choses qu'il transporte, roule lentement. Est-ce qu'il y a des poids lourds ce matin? Que Dieu est en train de charger. Dieu est en train de charger. Alors, le poids lourd commence à rouler petit à petit vers Kinshasa. La petite voiture qui avait fait Kinshasa dépasse encore le poids lourd. Laissez-les dépasser. Toi, tu transportes des choses. Alors, lentement. Ça dit, le poids lourd roule au rythme des choses qu'il contient. Pas au rythme de ce qu'il voit autour de lui. Il ne se compare pas aux autres. Il dit, bah, je vais... Non. Il sait, moi j'ai des choses que les autres n'ont pas. Alors, je marche au rythme des choses que Dieu a enfuies en moi. Il va calmement. Le poids lourd. 3 jours après, il arrive à Kinshasa. On va maintenant, on dit quoi? Décharger. La voiture a fait 5 tours. Mais le poids lourd, un seul tour. Ça peut faire 100 fois le tour de la voiture. Un seul tour. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas mécontent, ne sois pas inquiet quand tu vois des gens. Il est venu après moi, non, laissez-les dépasser parce que toi, Dieu est en train de te charger. Mais elle s'est mariée à peine, elle a des enfants. Moi, depuis que je suis marié, je n'ai pas d'enfants. Non, Dieu est en train de préparer quelque chose de glorieux pour toi. Dieu est en train de mettre des choses en toi. Donc quand je parle de la gloire de Dieu, je parle du poids de Dieu. Du poids de Dieu. Pas le poids des échecs, non. Pas le poids des maladies, mais le Dieu. Et dans cette affaire de gloire, nous ne pouvons pas dissocier Dieu avec sa gloire. Alléluia. Donc la gloire de Jésus veut dire l'honneur de Jésus, la manifestation lumineuse avec éclat de Jésus. La gloire, c'est aussi les miracles de Jésus, les prestiges de Jésus. La gloire, c'est aussi la mort et la résurrection de Jésus.
Nous sommes pendant la période pascale. Nous célébrons la mort et la résurrection. C'est la fête la plus glorieuse pour nous chrétiens, plus que même la Noël. Tu n'as pas dit amen. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux que ta mort soit constatée à moi, afin que ta vie soit vécue. Vous savez, le problème de l'église aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'évanouis. Les gens ne sont pas passés par la mort en soi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont évanouis spirituellement. Et essayez seulement de le toucher. Moi, on joue pas avec moi. Si vous mettez le tumbaku, tiens, mais pour vivre la puissance de la résurrection, il faut passer par la mort. Alléluia. Alors demande à voisin, es-tu évanoui ou bien tu es vraiment mort en Christ? Il y a beaucoup d'évanouis en Christ. Beaucoup d'évanouis en Christ. Alors dites amen, je vais prêcher maintenant. Nous avons lu dans Genèse chapitre 5, 26. La Bible déclare Isaac est devenu fort riche. Écoutez, on peut être riche, mais il y a des forts riches. Être riche c'est une chose. Devenir fort riche en est une autre. Isaac a sémé à Guérar. Il devient fort riche. Isaac a acquis beaucoup de richesses, mais Isaac manquait une gloire. Il manquait les puits. Parce que c'était les riches à l'époque qui avaient des puits. Tu peux atteindre un certain niveau, mais manquer les puits, ce n'était pas encore arrivé. Isaac a atteint ce niveau. Il est devenu riche, mais il lui manquait les puits. Et la Bible dit que les serviteurs, les bergers d'Isaac, ont commencé à creuser les puits. Ils vont creuser les puits, et Isaac a trouvé les puits d'eau vive, et il a donné le même nom qu'Abraham avait donné. C'était le puits que les Philistins avaient comblé. Le même puits. Ça dit la même activité. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, tu peux échouer une fois dans une option, ça ne veut pas dire que tu n'es pas appelé à ça. Ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que tu n'es pas appelé à ça. Échouer une prédication ne veut pas dire que vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Demandez les grands prédicateurs d'aujourd'hui, ils ont échoué. Le pasteur Vernon le disait aussi, non? La première fois qu'on lui donna la chair pour prêcher, donc il y a eu, il disait un terme là, la mâchoire a bloqué. Il n'y avait plus de mots. Mais c'est le même Vernon aujourd'hui qui a bâti un grand travail. Isaac, les serviteurs d'Isaac commencèrent à creuser les puits. Et la Bible déclare, ils vont trouver le puits d'eau vive. Et le premier puits qu'ils ont trouvé, Isaac va appeler Essek. Pourquoi? Parce que les bergers des Philistins de Guérar s'étaient disputés avec les bergers. Et Isaac a dit non, 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 non. Moi, je ne suis pas un homme de dispute ni de querelle. Un homme de gloire ne s'arrête pas là où il y a des querelles. Il dit non, moi, les Philistins pensaient que l'eau vive sortait à cause de la qualité de leur sol. Ils ignoraient que s'il y avait de l'eau vive, c'était à cause du Dieu de l'alliance qu'Isaac avait. Donc le problème, ce n'est pas l'endroit, le problème, c'est d'être avec Dieu. Si tu es avec Dieu, même dans les déserts, on te place, tu vas germer. Je dis que même dans les déserts, tu vas germer. Et les bergers de Guérar ont cru que l'eau venait à cause de la qualité de leur sol. Or, l'eau sortait à cause de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham et avec Isaac. Alléluia. Quand Isaac a vu ça, on était en train, les bergers des Philistins de Guérar commençaient à quereller les bergers d'Isaac. Isaac a dit non, 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 non. Nous ne sommes pas des hommes de querelle. Vous savez, Essek, premier niveau. Essek veut dire dispute ou querelle. Dieu ne va pas t'amener dans une gloire où il n'y a que des querelles. Dieu ne va pas t'amener dans une dimension où il n'y a que des disputes. La gloire de Dieu n'amène jamais de disputes, mais elle bénit. La gloire ne nous met pas dans des conditions où aujourd'hui on est content et demain mécontent. Non. Pas de querelle. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes conscient du Dieu avec qui vous marchez, bien-aimés, ne restez pas là où il y a des querelles. Ça vous fait perdre votre temps. Isaac a compris, dit non, je ne vais pas rester ici. Je cherche quelque chose de plus glorieux. Proverbe 20, verset 3 dit, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir de querelles. Une gloire pour l'homme de s'abstenir de querelles.
ne va pas te laisser à ce niveau. Tu as trouvé de l'eau vive, le puits d'eau vive. Mais il y a des oppositions, il y a des querelles. Les gens viennent s'opposer. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne te laissera pas à ce niveau où tu es toujours mécontent, où tu n'es jamais à l'aise. Dieu t'amènera plus loin. Alléluia. Vous savez, les Philistins sont les représentants du monde des ténèbres. Ils ont comblé les puits. Les puits qu'Isaac avait creusés avec ses bergers. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, on va combler ça. Ils ont comblé les puits d'eau vive. Ils ne veulent pas qu'Isaac jouisse de cette eau vive. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Sa spécialité, c'est de combler, c'est d'étouffer nos bénédictions, d'étouffer ce que Dieu nous donne. Mais j'aimerais dire, peu importe l'activité des Philistins, Dieu est au-dessus. Dieu est plus grand. Isaac ne s'est pas relâché. Il a persévéré avec ses bergers. La Bible dit qu'il se transporta de là et creusa un autre puits. C'est-à-dire ils ont quitté les lieux de querelle. Il dit non, ça c'est une distraction. Il se transporta. Ils vont creuser un autre puits. Deuxième niveau. Il va appeler cela Sitna. Sitna, dis avec moi Sitna. Sitna signifie opposition. Sitna signifie accusation. Quelle est cette gloire où Dieu te bénit, mais il y a toujours des accusations. Bien aimé, vous devez savoir dans la marche avec Dieu, quelqu'un a dit, celui qui ne croise pas le diable sur son chemin, c'est qu'il marche avec lui. Donc quand Dieu t'appelle, quand Dieu te veut dans son travail, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu auras des oppositions, tu auras des accusations. Mais il ne faut jamais s'arrêter à ce niveau, il faut persévérer. Tu ne peux pas aller plus loin si tu ne persévères pas. Il y a eu des accusations, il y a eu des oppositions. Mais laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, à chaque fois qu'une opposition vient dans ta vie, sache que Dieu te programme pour une autre promotion. Oui, je dis à chaque fois que l'opposition arrive, les accusations arrivent, c'est que Dieu veut te monter. Même à l'école, on ne peut pas monter des classes sans épreuves. Les épreuves dans ma vie, c'est un signal fort que je vais monter de niveau. La Bible déclare, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Est-ce qu'il a dit combat-toi à ma droite? Mais pourquoi toi tu as vu toujours des combats? Même avec tes zones se reposent, non? Toi, tu as combat, jeune 21, 47, 62. Donc, même là, je cherche le mariage, je cherche les démons de célibat. Même la beauté est en train de partir à cause des jeunes de 50 jours. Il n'a pas dit combat-toi à ma droite jusqu'à ce que... Non, assieds-toi. La position du repos. Le combat, c'est moi qui est en train de le livrer. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens, c'est à ce niveau des accusations. Non, moi je ne comprends pas. Je vais abandonner. N'abandonne pas. Il y a meilleur qui t'attend devant. Je suis venu t'encourager de persévérer. Il y a quelque chose de plus grand qui t'attend devant. Beaucoup de chrétiens abandonnent à ce niveau. Mais j'aimerais dire, il y a Rehoboth qui t'attend. Il y a Rehoboth qui t'attend. Les accusations. Écoute-moi. Tout ce que le diable fait dans ta vie, ce n'est pas pour te détruire. Dieu va les changer en ta faveur. Alléluia. Regardez, la Bible dit Jésus. Jésus, après avoir prié, jeûné pendant combien de jours? 40 jours. C'est toi, je crois que viens. Lui, il est Jésus. C'est un exemple. Jésus, ça va. Après avoir prié et jeûné 40 jours, qu'est-ce que le diable a fait? Il est venu faire quoi? Les tenter. Le diable veut les tenter, on dit le diable les transporta où? Sur une haute. Le diable a fait quoi? Les temps. Qui a transporté qui? Le diable a transporté qui? Alors, et celui qui a transporté? Et celui qui est transporté, qui souffre? Non, je pose la question. Celui qui a transporté et celui qui est transporté, qui souffre? Donc comme je suis là, je souffre.
Donc le diable a souffert. Restez là. Le diable a souffert. Le diable a souffert. Ah, quand le diable vient te transporter dans les épreuves, qu'est-ce que tu dois faire? Là. Non, sois calme. Non. Au moins, le pasteur à ma casse. Il est transportable. Donc Jésus n'a pas souffert, c'est le diable qui a souffert. Amélie Pema. Parce que Jésus physiquement il pesait peut-être 42 kilos. Mais spirituellement il pesait des tonnes, le poids lourd. Transporter le poids lourd. Et l'erreur qu'il a commise, au lieu de laisser seulement Jésus là-bas, il est transporté où? Sur une haute montagne. Vous avez fait la physique avec moi. Lorsqu'on transporte une charge, plus on monte avec la charge devient. Donc il a transporté Jésus sur haute montagne. À souffrir qui m'goloana. Donc il a quitté du bas de la montagne avec Jésus. Et il est monté avec lui. Pour les tenter. C'est comme ça que j'ai dit, tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour t'élever. Rien de ce qu'il fait dans ta vie va te rabaisser. Reste frère, viens, c'est pas fini. Rien de ce qu'il fait dans ta vie va te rabaisser. Tout ce qu'il fait dans ta vie, ces manigances, ces tentations, ces épreuves, c'est pour te faire monter. Et après l'avoir tenté, la Bible dit, quand Jésus a résisté, le diable les quitta. Il est laissé où? Il a laissé là où il avait pris. Il a laissé sur. Après l'avoir laissé, qu'est-ce qui s'est passé? Ça dit, le diable pensait faire tomber Jésus. Or, il plaçait Jésus dans l'atmosphère de sa destinée où les anges devaient venir le servir. Donc, tout ce qu'il arrive, il arrive dans ta vie. Tu es en train d'aller vers ta destinée, il te met dans une atmosphère pour recevoir les services des anges. Donc, il est laissé sur la montagne. Et les anges sont venus. Maintenant, nous pouvons te servir. Ils n'ont pas servi Jésus quand il était là-bas au bas. Quand Jésus, après avoir traversé toutes ces épreuves, toutes ces tentations, dit maintenant, nous pouvons te servir. Que Dieu te bénisse. Et là, nous sommes à Sitna. Et à Sitna, beaucoup de gens abandonnent. Beaucoup relâchent. Beaucoup pleurent. Namituni Nzambe. Yes, yeah. Manga vina ngata mkonini. Papa. Pas javi na comme na histoire ni wana. Nzambe. Non! Tout ce qu'il fait dans ta vie, c'est pour te faire monter. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qu'il fait, il est venu en retard. Jésus a déjà versé le sang, il est ressuscité. Tout ce qu'il a fait maintenant, il le fait en retard. Tout ce que le diable fait en retard. Jésus a ma destinée. À Sitna, n'abandonne pas. Persévère. Lorsqu'Isaac a vu qu'il y a des accusations, qu'il y a des oppositions, il dit non, ça ce n'est pas la gloire dont Dieu me destine, je dois persévérer. La Bible dit il se transporta de là. Ils creusèrent un autre puits pour lequel on ne chercha plus querelle. Il appelle comment? Rehoboth. Il dit quoi? Cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large, nous prospérerons dans le pays. Je prie que Dieu te mette au large. Il dit cette fois-ci, si cette fois-là ça n'a pas marché, si cette fois-là il y a eu des querelles, si cette fois-là il y a eu des oppositions, si cette fois-là il y a eu des accusations, cette fois-ci pas de querelles, pas d'accusations, pas d'opposition, Dieu nous met à l'aise, Dieu nous met à l'aise et nous prospérerons dans le pays.
Il dit, nous prospérerons dans quel pays? Le même pays des querelles, le même pays des humiliations, le même pays des accusations. C'est là que Dieu te fera prospérer. J'aimerais annoncer à quelqu'un, Dieu te visitera ici à l'Arche pour que les gens qui t'ont vu pleurer puissent voir la gloire de Dieu au travers de sa visitation. Le pays de ton humiliation peut être le pays de ton élévation. Le pays de tes pleurs peut être le pays de tes actions de grâce. Dans le même pays, je prie que Dieu t'élève ici. Nous qui avons été des témoins de ta stérilité, que nous soyons des témoins de la fécondité de Dieu dans ta vie. Nous qui t'avons vu pleurer pour les enfants, nous voulons voir Dieu te visiter. Dieu te lèvera dans le même pays. Il dit, nous prospérerons dans les pays. Des gens qui ont été témoins de ton humiliation seront témoins de ta glorification. Qui ont été témoins de tes pleurs seront témoins de tes actions de grâce à l'Éternel. Ceux qui ont été témoins. Alléluia. Il dit, Rehoboth. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Rehoboth, tu t'attends. Pour atteindre Rehoboth, il faut persévérer. Troisième puits, Rehoboth. Cette fois-ci, il nous a mis au large. Nous prospérerons dans les pays. Dieu te fera prospérer dans le pays de ton humiliation. La Bible dit ceci. De la poussière, il retire l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre. Et le fait asseoir parmi les grands de son peuple. Mais j'ai posé la question à Dieu. Pourquoi tu ne le fais pas asseoir parmi les grands de notre peuple? Dieu m'a dit ceci. Non. Les grands de notre peuple ne l'ont pas vu pleurer, ne l'ont pas vu gémir. Il faut que les grands de son peuple, les gens qui l'avaient disqualifié, les gens qui l'avaient mis de côté, les gens qui avaient dit, toi, ça ne marchera pas, toi, tu n'es pas qualifié. Ces mêmes personnes-là doivent voir Dieu au travers de sa vie pour qu'il glorifie le Seigneur. Alléluia. Ça dit, il dit, pour les faire asseoir, qu'est-ce qui se passe en ce temps-là? On a convoqué réunion. Il faut que tous les DG, les directeurs financiers, les directeurs techniques, tout. Donc, le quorum, on vérifie le quorum. Le quorum est atteint. La réunion devait avoir 9 personnes. OK. Celui qui dirige la réunion dit, OK. Est-ce que le quorum est atteint? Oui. Le quorum est atteint. Alors, il ne savait pas que dans cette poussière-là, il y avait un indigent. Il y avait un pauvre. Donc Dieu était en train de préparer une chaise. Et Dieu les prend de la poussière. Dieu les prend du fumier. Il dit, il le fait asseoir. Ça dit, à imposer un milieu. C'est Dieu. Ça dit, ces pauvres-là ne s'assiedent pas lui-même. Ils ne s'improvisent pas. C'est Dieu qui les fait asseoir. Il dit, il les fait asseoir. Si eux se sont assis eux-mêmes, mais lui, Dieu l'a fait asseoir. Donc ils vont être surpris de voir que tu es au milieu d'eux. Ils vont être surpris de voir que toi aussi tu es parmi. Ils diront, Saül aussi est parmi les prophètes. Hein? Ah, de qui est-il fils? Ils diront ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne te bénira pas en dehors des gens qui t'ont vu pleurer. Dieu te bénira là où les gens qui t'ont vu pleurer, là où les gens t'ont vu gémir. C'est là que Dieu va se manifester dans ta vie. Et tu arriveras à Rehoboth au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'amène à Rehoboth. Alléluia. Pour arriver à Rehoboth, je dis, il faut persévérer. J'aimerais vous lire ce passage dans plusieurs versions. Quand il dit Rehoboth, cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large. Une version dit ceci. Maintenant, le Seigneur nous a laissé les champs libres. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand la gloire vient, Dieu laisse les champs libres. Et je prie que les champs restent libres pour toi. Oh, tu luttes avec le 2e bureau, 3e tiroir, 4e armoire. Ma soeur, que Dieu laisse les champs libres. Que Dieu laisse les champs. Hein? J'allais dire quelque chose, mais je ne vais pas dire ça. Que je dise ça? Vous me permettez? Il y a une sœur. Une sœur est allée voir une servante de Dieu. Elle dit, mon mari est infidèle. Ça ne va pas. La sœur dit, ma sœur, on va bloquer la SIM. On va bloquer la SIM. À chaque fois qu'il est en dehors de ton réseau, il sera au périmètre cellulaire. Et ils ont prié. Le mari est allé vers ses copines.
Elle arrive dans un autre réseau qui est le réseau de sa femme. La cime a bloqué. Au périmètre cellulaire. Il essaie, ça ne marche pas. Le téléphone de votre correspondant est soit éteint, soit. Ce sont des prières. Laissez, il faut faire de telles prières. Il ne faut pas aller, vraiment toi, il ne faut pas te battre, bloque la cime. Alors, quand il rentre chez lui à la maison, il s'humilie, il commence à expliquer à sa femme. Vraiment, regarde ce qui s'est passé. La femme dit, c'est moi qui ai bloqué la cime. Quand il rentre dans le réseau de sa femme, la cime fonctionne. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Dans les réseaux de sa femme, ça fonctionne. La cime, ça passe. Pas un coup, une flamme. Mais il change de réseau, bloqué. Dieu te laissera le champ libre. J'ai dit que Dieu te laissera le champ libre. Il dit, maintenant, Dieu nous a laissé le champ libre. Et nous pouvons prospérer dans les pays. Une autre version dit ceci. C'est que l'Éternel nous a maintenant mis à l'aise. Quand on atterre Rehoboth, on est à l'aise. On jouit des bénédictions de Dieu. On accomplit la volonté de Dieu sans effort. On a des résultats escomptés. Dieu nous met à l'aise. Que Dieu te mette à l'aise au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te mette à l'aise. Vous savez, il y a certaines gloires qu'on ne vit pas à cause des ennemis. Dites amen, je t'annonce quelque chose. Dieu s'arrangera qu'Ismaël aille loin pour qu'Isaac juste des promesses. Dieu s'arrangera. Ismaël dira, il faut chasser Ismaël avec sa maman. Il faut qu'Isaac écoute. Dieu te mettra à l'aise au nom de Jésus. Il enlèvera tout ce qui étouffe sa gloire dans ta vie. Il y a une autre version qui dit ceci. Yahweh nous a procuré de la place et nous pouvons multiplier dans les pays. Rehoboth. Il nous a procuré de la place et nous pouvons multiplier dans les pays. Ma prière ce matin que tu arrives à Rehoboth. Qui veut Rehoboth? Moi je suis fou, moi je ne veux pas Rehoboth. Moi, je ne veux pas Rehoboth. La Bible dit, dans Jean 4, Jésus arrive à Sichar, près du puits de Jacob. Et là, il va rencontrer une femme samaritaine. Jésus dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. La femme dit, entre vous et nous, il n'y a pas d'attente. Comment me demandes-tu à boire? Jésus dit, tu connaissais les dons de Dieu. Et qui est celui qui te demande à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et la femme dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a laissé ses puits, donc qui nous a laissé cette gloire. Donc, elle montre à Jésus la gloire du puits que Jacob avait laissé. Jésus dit, femme, Jacob a laissé le puits. C'est comme ça, vous venez, vous buvez, vous avez encore soif. Vous revenez. Mais moi, je te dis, celui qui croit en moi, ce ne sont pas les puits d'eau vive qui vont couler dans son sein, mais ce sont des fleuves. Jésus n'amène pas la gloire du puits, Jésus amène la gloire de fleuve. J'aimerais dire à quelqu'un, Rehoboth est petit, il y a une autre dimension de gloire que tu dois désirer, la gloire de fleuve. Il dit, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si Jacob a laissé les puits, Jésus ne laisse pas les puits, Jésus laisse la dimension de fleuve. Alors qui veut Rehoboth? Alléluia. Elle montre à Jésus la petite gloire que Jacob a laissée. Donc il définit la grandeur de Jacob par rapport au puits. Mais j'ai dit non, Jésus, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Moi je te dis, moi je suis plus que Jacob. Plus que vos pères qui vous ont laissé ces puits. Moi je ne vous laisse pas les puits, moi je vous laisse des fleuves. On peut combler les puits, mais on ne peut pas combler le fleuve. Alors, si tu es dans la dimension du puits, ta vie sera comblée. Que ce soit Rehoboth, que ce soit Sitna et Sek, ce sont des puits qu'on comblait. Jusqu'à ce que Jésus a amené une autre dimension. Dimension de fleuve, on devient incomblable, instoppable, intondissable. Alléluia. Et ma prière ce matin, que le fleuve d'eau vive coule de ton sein au nom de Jésus. Il dit, celui qui croit en moi, ça dit, la foi va déclencher l'écoulement de ces fleuves.
Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit, femme, moi je ne n'amène pas la dimension du puits. Regardez, dans les puits, on trouve que des ndakala, des magorodo, des saletés, des sambaza. Mais dans les fleuves, il y a des mammifères. Que Dieu nous donne une église fleuve. Il y a des mammifères. Il y a certains mammifères dont on ne connaît même pas les noms dans les fleuves. Mais dans les puits peuvent être comblés par le fleuve. On peut barrer les puits, l'écoulement normal des puits, mais pas le fleuve. Donc c'est la dimension que Jésus a amenée. Et c'est ce que Dieu veut que tu vives ce matin. La gloire du fleuve. Alléluia. Il dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont peur même des sorciers parce que le fleuve ne coule pas en eux. Des chrétiens, ils parlent même en langue, mais ils ont peur des cafards, des cancrelats, des souris. Écoutez, si tu veux que les cafards quittent ta maison, prends l'insecticide, ils vont partir. Arrête de gaspiller les unités de prière. Pour rien, tu gaspilles les unités. Prends l'insecticide. Il ne faut pas tuer par la prière ce que tu peux tuer par l'insecticide. Même si c'était un sorcier qui s'est transformé en cafard, c'est-à-dire qu'il s'est rendu vulnérable à l'insecticide. À l'insecticide. Alors qu'on fait un insecticide, prière. Oh, donc il y a comme beaucoup. Alors qu'on fait un massacre. Arrêtez de gaspiller vos unités de prière. Alléluia. Vous avez peur de tout. Non. Il dit, c'est lui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sang. En réalité, ces fleuves sont en toi. C'est la foi qui vient les déclencher. Ça ne vient pas de ça coule de toi, ça sort de toi. Et c'est la foi qui est comme la clé qui vient ouvrir ces fleuves. Et ma prière ce matin, que cette dimension s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus. Refuse de la vie chrétienne puis. Il y a des saletés, il y a des magorodos, il n'y a que des petits poissons. Que Dieu t'amène dans la dimension de fleuve au nom de Jésus. J'ai dit qu'il t'amène dans la dimension de fleuve au nom de Jésus. Le fleuve de vie couleront. Et quand tu atteins ces niveaux, bien-aimés, tu peux vivre pleinement ce à quoi Dieu t'a destiné. Amen. Il y a un homme de Dieu qui est allé, on l'a invité dans une conférence, la chambre où il était logé. Il dit que la nuit, il va entendre un vent violent pousser la fenêtre de la chambre. Et comme il était couvert, il sent la présence physique de quelqu'un. C'était le diable. Il était comme ça. Il dit ceci, quand j'ai enlevé les draps, il a vu le diable. Il dit, ah, c'était toi. Moi, j'ai pensé quelqu'un d'important. Il dort. Il sait qu'il ne peut pas les toucher. Alléluia. Parce que le Jésus qui est en moi ne dort pas pendant que moi je dors. Ce n'est pas parce que je dors que le diable devient fort. Non. Même quand je dors, je suis fort parce que celui qui est en moi ne sommeille ni ne dort. Alors toi tu penses que quand tu dors, tu as peur. Pendant le sommeil, les diables, les sorciers viendront. Non, non, ils ne viendront pas t'attaquer. La Bible dit que Dieu donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Les bien-aimés ne reçoivent pas les attaques démoniaques pendant leur sommeil. Ils reçoivent les bénédictions de Dieu pendant leur sommeil. Même ton sommeil est une bénédiction. Il couche, se recouche normalement. Pourquoi? Il y avait de fleuves en lui. La gloire de fleuve que Dieu t'amène dans cette dimension. Bien-aimé, à ce niveau, la preuve que ces fleuves sont en toi, c'est ta présence en ces lieux. Tu as l'église malgré les difficultés. Ce que tu as connu dans ta vie, tu devais déjà abandonner. Mais tu n'as pas abandonné. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses en toi. Alléluia. Je vais terminer avec cet exemple. Est-ce qu'il y a des constructeurs ici, des ingénieurs? Je parle sous votre couverture. Vous savez, lorsqu'on jette un pont, dans la construction des ponts, lorsqu'on jette les ponts, les ingénieurs prévoient tout ce qu'on appelle coefficient de sécurité. Je suis dans le bon? Ok. Coefficient de sécurité. C'est-à-dire, ils jettent un pont de 40 tonnes. Ils disent, ce pont peut supporter 40 tonnes. Mais il peut mettre un coefficient de sécurité de 10 tonnes. N'est-ce pas? De 10 tonnes.
Alors, lorsqu'un camion de 42 tonnes ou de 45 tonnes, où on a écrit 50, nous les profanes, on peut se dire, ah, mais le pont va s'affaisser, qu'est-ce qui se passe? Il va détruire le pont. Mais les concepteurs, le constructeur, lui, quand il est calme, il dit, ah, ça pèse combien? 45 tonnes. Non, non, il y a un coefficient de sécurité qui peut supporter les 10 tonnes de supplice. Ah, il est calme. C'est comme ça, même quand tu souffres là, Jésus ne s'agite pas parce que c'est lui ton constructeur. Il est ton coefficient de sécurité. Je vais t'expliquer. C'est-à-dire que tu traverses des problèmes, des difficultés. Quand on te voit dire, c'est fini pour lui, mais il va mourir. Mais Jésus est calme. Mais non, il y a un coefficient de sécurité. Ce problème ne le tuera pas parce qu'il y a un coefficient de sécurité. Mais cette maladie, vraiment, il est mort, donc c'est fini. On ne va plus parler de lui. Je dis non, 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 lui, il ne va pas mourir. Jésus, quand il regarde, il ne mourra pas. J'ai mis un coefficient de sécurité. Lorsque Jésus est ton coefficient de sécurité, ce qui tue les autres ne te tuera pas. Pendant que les autres seront agités, tu ne seras pas agité. Parce qu'il y a un coefficient de sécurité. Dis à voisin, Jésus est mon coefficient de sécurité. Jésus est mon coefficient de sécurité. C'est comme ça la Bible déclare que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Si la tentation vient, il vous donnera la capacité. À chaque fois qu'il y a tentation, sachez qu'il y a un coefficient de sécurité pour surmonter cette tentation. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Amen. Que Dieu vous bénisse.